Pourquoi Jésus a dû rencontrer Moïse et Élie au mont de la Transfiguration? La transfiguration de Jésus est l'un des événements les plus remarquables des Écritures, représentant la glorieuse transformation de son corps humain. Cet événement profond s'est produit après que Jésus eut révélé sa véritable identité à ses disciples, les emmenant dans la ville de Césarée de Philippe, située à environ 25 000 au nord de la mer de Galilée. Ils sont arrivés dans un lieu où se dressait un temple en l'honneur de l'empereur romain César Auguste. C'est dans cet endroit symbolique que Jésus demanda à ses disciples ce que les gens pensaient de lui, comme cela est rapporté dans Matthieu 16, versets 13 à 16, version Louis II. « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme » Ils répondirent en partageant les diverses spéculations parmi les gens. Certains croyaient que Jésus était Jean-Baptiste ressuscité, tandis que d'autres pensaient qu'il pouvait être le prophète Élie ou Jérémie. D'autres encore pensaient qu'il était l'un des autres illustres prophètes de l'Ancien Testament. Cependant, après avoir entendu leurs réponses, Jésus posa alors une question plus personnelle et précise à ses disciples, leur demandant directement « Et vous, que dites-vous ? Qui suis-je » Simon-Pierre déclara alors avec assurance « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ». Par cette déclaration, il reconnaissait la nature divine de Jésus et son rôle de Messie, le voyant comme le Sauveur tant attendu, le Fils de Dieu. En réponse aux paroles de Pierre, Jésus dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Matthieu 16, verset 17. Immédiatement après cet échange profond, Jésus annonça quelque chose de remarquable, un événement si important que même les forces des ténèbres ne pourraient pas l'arrêter. À partir de ce moment, Jésus commença à expliquer à ses disciples sa mission. Il irait à Jérusalem, endurerait la souffrance de la part des autorités religieuses, serait crucifié et ressusciterait le 3e jour. Cette révélation jetait les bases du message de l'Évangile. 6 jours plus tard, Jésus emmena Pierre, Jacques et Jean sur une haute montagne où il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent éclatants comme la lumière. Matthieu 17, verset 2. Dans ces événements, nous voyons le déroulement du plan de Dieu pour l'humanité. La confession de foi de Pierre amena Jésus à affirmer l'établissement de son Église, signifiant une nouvelle alliance et un avenir triomphant. La transfiguration révéla la gloire divine de Jésus, préfigurant sa victoire ultime sur le péché et la mort par sa mort sacrificielle et sa résurrection. Ces événements forment le socle de la foi chrétienne, soulignant le pouvoir de la révélation de Dieu et son œuvre rédemptrice par son Fils Jésus-Christ. En dehors de l'apparence physique de Jésus au moment de la transfiguration, l'autre chose extraordinaire qui s'était produite à cet événement fut l'apparition des défunts Moïse et Élie, engagés dans une conversation avec Jésus. La présence de Moïse et Élie lors de la transfiguration de Jésus est un élément mystérieux qui soulève des questions. Comment expliquer l'apparition de ces figures de l'Ancien Testament? Les morts peuvent-ils revenir? Il y a plusieurs explications possibles. Premièrement, il peut s'agir d'une vision spirituelle accordée aux disciples et non d'une apparition physique réelle de Moïse et Élie ressuscités. Dieu aurait permis aux disciples de voir ces figures symboliques pour signifier l'accomplissement des Écritures en Jésus. Deuxièmement, certains théologiens pensent que Moïse et Élie ont pu être ramenés temporairement à la vie, comme un miracle exceptionnel, afin de rendre témoignage à Jésus, mais ils seraient ensuite retournés à leur état antérieur. Troisièmement, d'autres estiment que Moïse et Élie existaient déjà à ce moment-là, dans une forme spirituelle, leur âme immortelle vivant auprès de Dieu. Ils auraient pu temporairement apparaître sous une forme visible. Quatrièmement, il est aussi envisageable que Dieu ait créé pour l'occasion une représentation visible de Moïse et Élie pour communiquer un message théologique sans qu'il s'agisse de leur personne réelle. Quelle que soit l'explication, cet événement extraordinaire visait clairement à révéler la gloire divine de Jésus et à confirmer qu'il accomplissait les prophéties de l'Ancien Testament, comme le souligne la voix venue du ciel. Les détails exacts de la nature de cette apparition restent cependant mystérieux et font l'objet de discussions théologiques. Alors pourquoi a-t-il fallu que Jésus rencontre Moïse et Élie, qui étaient censés être morts depuis longtemps? Leur présence signifiait la continuité du plan de Dieu à travers l'histoire, Jésus accomplissant le rôle du Messie promis.
Ce fut une réalisation profonde pour les disciples, ainsi que la confirmation de Jésus comme le Christ, le Sauveur tant attendu. La conversation de Moïse et Élie avec Jésus illustre la compréhension cognitive et la communication de ceux qui sont passés dans l'au-delà et qui constituent maintenant le royaume de Dieu. Il symbolise ceux qui seront enlevés sont passés par la mort, comme Élie, et ceux qui décéderont et seront avec le Seigneur, comme Moïse. Ensemble, ils représentent l'Ancien Testament entier, avec Moïse incarnant la loi et Élie représentant les prophètes. Cette rencontre extraordinaire de Moïse, Élie et Jésus aux côtés des disciples signifie l'unité de l'Ancien et du Nouveau Testament autour de Jésus. C'est pour cette raison que Pierre, réalisant la portée du moment, suggéra d'ériger 3 abris pour Jésus, Moïse et Élie. Pierre parlait encore quand un autre événement extraordinaire se produisit. Une nuée proclama « Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Écoutez-le ». Matthieu 17, verset 5. Les disciples, effrayés par cette révélation divine, tombèrent la face contre terre, remplis à la fois de crainte et de révérence. Cet événement capital rapporté dans Matthieu 17, versets 4 à 6, offre un aperçu de la future gloire lorsque Jésus reviendra pour établir son royaume éternel. Il met l'accent sur la position exaltée de Jésus en tant que Fils de Dieu et l'accomplissement à la fois de l'Ancien et du Nouveau Testament. En sa présence, toutes les distinctions entre le passé et le futur convergent, et toute la création reconnaît son autorité divine en tant que souverain absolu. Jésus, conscient de leur peur, les toucha doucement et dit « Levez-vous, n'ayez pas peur » Matthieu 17, verset 7. Lorsqu'ils levèrent les yeux, ils ne virent plus que Jésus. Cette puissante rencontre souligna que Jésus n'est pas simplement l'un parmi de nombreux fidèles serviteurs de Dieu ou juste un prophète, il leur est supérieur à tous. Les ministères de Moïse et Élie, représentés sur la montagne, convergeaient finalement vers le Christ, qui est le centre de toutes les Écritures. Alors qu'il descendait de la montagne, Jésus ordonna aux disciples de ne raconter la vision à personne, jusqu'après sa résurrection d'entre les morts. Il fit cela parce qu'il savait que si les foules entendaient parler de cela, elles pourraient mal interpréter et tenter de le faire roi terrestre, au lieu de comprendre sa véritable mission de roi ressuscité du royaume éternel. Toujours sur le chemin du retour de la transfiguration, Jésus apporta une révélation majeure. Les disciples, curieux au sujet de la prophétie de la venue d'Élie, demandent à Jésus pourquoi les docteurs de la loi disaient qu'Élie devait venir en premier. Jésus clarifia qu'Élie était déjà venu, mais qu'il n'avait pas été reconnu. Les disciples comprirent que Jésus faisait référence à Jean-Baptiste, qui était venu dans l'esprit et la puissance d'Élie, comme prédit dans l'Évangile selon Luc, Luc 1, verset 17. La transfiguration sert de moment profond confirmant la nature divine de Jésus, son rôle comme accomplissement des prophéties et de la loi de l'Ancien Testament, et la confirmation de sa mission comme sauveur et roi. La présence de Moïse et d'Élie met davantage l'accent sur la continuité et l'aboutissement du plan rédempteur de Dieu en la personne de Jésus-Christ. La scène de la transfiguration de Jésus représente un aperçu de son royaume à venir dans sa plénitude. Elle est aussi un accomplissement de ce que Jésus avait dit précédemment à ses disciples, que certains d'entre eux verraient le Fils de l'homme venir dans son règne avant de goûter la mort. Matthieu 16, verset 28. La transfiguration sert de puissant rappel des promesses de son royaume et de l'espérance que les croyants ont un avenir éternel avec lui. L'épisode extraordinaire de la transfiguration du Christ, rapporté dans Matthieu 17, Marc 9 et Luc 9, est certainement l'un des moments les plus précieux et fascinants de la vie de Jésus. Ce matin, j'aimerais vous proposer d'en explorer certains aspects peu connus pour mieux saisir la portée de cet événement capital dans le ministère du Sauveur. Cet épisode extraordinaire visait à révéler la gloire divine de Jésus. La tradition chrétienne a d'ailleurs situé cet événement sur le mont Tabor, en Galilée, un lieu propice aux révélations célestes dans l'Israël antique. La transfiguration constitue un moment charnière dans le ministère du Christ, entre son annonce prophétique de sa mort et l'accomplissement de cette parole à Jérusalem. En manifestant sa gloire divine, Jésus prépare ses disciples à traverser l'épreuve de la croix.
Mais au-delà du caractère spectaculaire de cet épisode, de nombreux détails sont chargés d'un profond symbolisme théologique. Je voudrais creuser avec vous certains de ces aspects souvent négligés par les prédicateurs. Tout d'abord, revenons à la mystérieuse présence de Moïse et d'Élie aux côtés de Jésus. Pourquoi ces deux figures de l'Ancien Testament et pas d'autres? En réalité, Moïse et Élie résument à eux deux toute l'histoire sainte qui a préparé la venue du Messie. Moïse représente la loi, ayant reçu les tables de la loi au Sinaï. Élie personnifie les prophètes, particulièrement ceux qui ont prédit l'avènement du royaume de Dieu. Ainsi, leur apparition aux côtés de Jésus visualise l'accomplissement des Écritures en sa personne, comme il l'avait lui-même affirmé en Luc 24, verset 24. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur interpréta dans toutes les Écritures ce qui le concernait. De même, en Hébreux 3, versets 5 à 6, l'auteur sacré établit un parallèle entre Moïse, serviteur fidèle dans la maison de Dieu, et Jésus, fils établi sur cette maison. La présence de Moïse et Élie confirme donc que Jésus vient parfaire la révélation de l'Ancien Testament. Mais Élie revêt une importance particulière en tant que prophète eschatologique qui doit revenir avant le jour du Seigneur, selon Malachie 3, versets 23 à 24. Jésus confirmera d'ailleurs à ses disciples lors de la descente du Tabor qu'Élie est déjà venu sous les traits de Jean-Baptiste, Matthieu 17, versets 12 à 13. Ainsi, Élie joue un rôle annonciateur, préparant les cœurs à recevoir le Messie. Sa présence auprès du Christ glorifié est hautement symbolique. Un autre détail frappant du récit est la nuée lumineuse qui enveloppe la scène et d'où provient la voix du Père. Cette nuée évoque évidemment la nuée de la présence divine qui guidait jadis Israël hors d'Égypte, selon Exode 13, verset 21. Elle symbolise la gloire de Dieu habitant parmi son peuple. Lors de la transfiguration, cette nuée indique que Jésus est oint de l'Esprit de Dieu, identifiant sa filiation divine. Elle anticipe la nuée qui accueillera le Christ lors de son ascension au ciel en Acte 1, verset 9. La théophanie de la transfiguration se rattache donc à toutes les manifestations de la présence glorieuse de Dieu dans l'Ancien Testament. Le mystérieux épisode du Sinaï en Exode 24 fait d'ailleurs écho à bien des égards à la scène du Tabor. Sur la montagne, en présence d'une nuée divine, Moïse et les anciens d'Israël aperçoivent la gloire du Seigneur et mangent un repas sacré en sa présence. De même, sur le Tabor, la nuée enveloppe Jésus, Moïse et Élie, tandis que Pierre propose d'établir 3 tentes pour les accueillir, évoquant possiblement l'idée d'un repas cultuel. La réaction des disciples face à cette révélation divine n'est pas anodine non plus. Saisis de frayeur, ils tombent le visage contre terre. Cette prosternation exprime un sentiment mêlé de crainte sacrée et de vénération qui saisit l'homme pécheur devant la sainteté du Tout-Puissant. On la retrouve ailleurs dans les Écritures, par exemple en Ézéchiel 1, verset 28 ou dans Apocalypse 1, verset 17. Elle constitue la réponse naturelle de l'homme devant l'irruption du divin. Enfin, l'ordre de silence donné par Jésus aux disciples en redescendant de la montagne est riche d'enseignements. Il leur demande de ne rapporter la vision à personne jusqu'à sa résurrection. Cet ordre souligne le caractère unique de la transfiguration comme annonce prophétique de la gloire du ressuscité. Jésus sait que le peuple, s'il entendait parler de sa manifestation glorieuse, voudrait le prendre de force pour en faire un roi terrestre. Jean 6, verset 15. Or, le royaume du Christ ne peut s'établir que dans la puissance de l'Esprit, après l'accomplissement de sa passion rédemptrice. D'où la discrétion demandée jusqu'au matin de Pâques. Mes amis, ce bref survol de quelques aspects souvent négligés de la transfiguration nous aide à mieux comprendre la portée théologique de cet épisode capital. La manifestation de la gloire du Fils de Dieu entre la promesse de la croix et son accomplissement révèle le sens profond de sa mission. Le Christ associe ses disciples au mystère de son identité divine, afin qu'ils demeurent fermes dans la foi lors de l'épreuve à venir.
puissions-nous méditer ces riches enseignements pour discerner, par-delà la croix de Golgotha, la lumière éternelle de la résurrection qui se lève déjà sur le Tabor. Amen. Nous aimerions vous donner l'opportunité de faire de Jésus le Seigneur de votre vie. Voulez-vous bien prier avec moi? Dites: Seigneur Jésus, je me repens de mes péchés. Viens dans mon cœur. Je fais de toi mon Seigneur et Sauveur. Et merci Seigneur pour le baptême du Saint-Esprit en moi. Dans le nom de Jésus. Par cette simple prière, nous croyons que le Saint-Esprit vous conduit sur le chemin de la nouvelle naissance. Allez dans une bonne église qui est basée sur la Bible, donnez à Dieu la première place. Nous espérons de tout cœur que ce message vous encouragera. Si vous connaissez quelqu'un qui puisse être encouragé, s'il vous plaît, envoyez-le lui. Édifions le corps de Christ ensemble. Nous publions régulièrement des messages, des shorts et des prières. Appuyez sur la cloche des notifications pour vous le rappeler. Merci infiniment de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Que Dieu vous bénisse merveilleusement.